Bonjour, moi c'est Mickaël et Detailing. Aujourd'hui, on va voir comment nettoyer facilement des pads de polisseuse. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc maintenant, on va voir comment nettoyer des pads de polisseuse relativement facilement. Donc comme beaucoup de gens, j'ai cherché depuis un petit moment à trouver la solution la plus simple. Donc j'ai essayé avec des seaux, de l'eau chaude, de la PC, etc. etc. Donc comme énormément de gens, ça prend du temps et c'est moyennement efficace. J'ai essayé aussi au niveau du robinet avec de l'eau chaude, ça part, mais on a tendance à en coller partout et ça prend vraiment pas mal de temps. Donc quand on fait une correction d'une voiture, on utilise quand même un certain nombre de pads, donc ça prend énormément de temps pour les nettoyer. Donc depuis un moment, je cherche une solution. Donc comme vous allez le voir en image, j'ai fabriqué un petit appareil, donc c'est vraiment tout simple. On se regarde ça en image et je vous donne un peu plus d'explications. Comme vous pouvez le voir, le pad est relativement sale, donc là il a servi à faire une partie de la correction de la voiture de ma femme. Donc vous le fixez avec les 4 petites équerres, donc comme vous pouvez le voir, ça le maintient fortement. Ensuite vous prenez votre tuyau d'arrosage et sur votre pistolet vous le mettez en jet bâton. Donc là vous rincez abondamment pour retirer une grande partie des résidus de polish. Ensuite, vous prenez un pulvérisateur avec de la PC, vous pulvérisez sur votre pad, puis à l'aide d'une brosse à dents à poil médium, vous frottez énergiquement. Ensuite, vous reprenez votre tuyau d'arrosage et vous rincez abondamment. Si vous voyez encore quelques petites traces de polish, vous renouvelez l'opération à nouveau. Comme vous venez de le voir, c'est relativement facile de nettoyer des pads avec mon petit appareil, donc c'est quelque chose de relativement simple. Une fois que vous avez fini de nettoyer le premier pad, vous le plongez dans un seau d'eau chaude et vous passez au suivant. Donc maintenant je vais vous montrer d'un peu plus près le fameux petit appareil que j'ai fabriqué. Donc c'est relativement simple bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grille avec 2 tasseaux, donc qui sont un peu plus longs que la grille, donc ça permet de stabiliser la grille pour éviter que ça tombe sur le sol. Donc si vos pads tombent sur le sol, vous êtes bon pour les renettoyer à nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 tasseaux vraiment plus grands pour stabiliser la grille. Ensuite j'ai fixé 4 petites équerres donc qui permettent de maintenir le pad en position. Donc là je vais vous montrer une petite chose, c'est qu'à l'arrière j'ai mis des vis papillons, donc ce qui permet de changer la position des 4 petites équerres. Donc si vous avez des pads plus grands ou plus petits, c'est facile de changer de position les 4 petites équerres. Donc c'est quelque chose de relativement simple, mais comme vous avez pu le voir, c'est super pratique. C'est un gain de temps énorme. Donc maintenant on va voir comment sécher les pads facilement. Allez, c'est parti. Donc vous sortez votre pad de l'eau, vous l'essorez un maximum, ensuite vous le posez sur l'appareil, donc c'est plus simple pour le sécher. Puis vous prenez votre soufflette, donc le petit pistolet branché sur votre compresseur, et vous soufflez votre pad correctement.
Donc comme vous allez le voir, c'est relativement sec à la fin. Ensuite, une fois que vous avez fini tous vos pads, vous les rentrez à l'intérieur et vous les mettez à sécher sur un étendoir. Comme vous venez de le voir, c'est extrêmement facile de nettoyer vos pads et de les sécher. Donc mon petit appareil est un appareil sans prétention, mais franchement c'est un gain de temps énorme. Ça permet de nettoyer rapidement avec votre jet d'eau ou votre nettoyeur haute pression. Donc c'est un gain de temps énorme. Ça évite aussi d'en mettre partout. Pour le sécher, comme vous allez le voir, c'est facile aussi. Donc le pad utilisé sur cette vidéo, c'est celui-ci. Donc là je vous l'approche un petit peu, comme vous pouvez le voir, il est ressorti comme neuf. Il est vraiment dans un état impeccable. J'ai bien sûr nettoyé d'autres pads, donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais voici le wool pad que j'utilise souvent, qui est ressorti aussi tout neuf. Donc un appareil vraiment pratique, sans aucune prétention. Donc ceux qui vont le fabriquer, vous me donnerez votre avis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!